Pour nous, prêtres de la Société des missions étrangères de Paris, aujourd'hui nous travaillons dans 13 pays d'Asie et d'océan Indien. Nous sommes ici en session, en pèlerinage de rentrée à Rome et vraiment nous sommes très reconnaissants et nous rendons grâce pour bientôt la béatification de Pauline Jaricot. Et nous savons que Thérèse de Lisieux, patronne des missions, pour moi il y a un lien, c'est-à-dire que ces jeunes filles, finalement très humbles, nous montrent le chemin d'être complètement consacré à Dieu. Alors nous avons, on pourrait dire aussi Sainte Bernadette à Lourdes, mais nous avons Sainte Thérèse de Lisieux et maintenant Pauline Jaricot. La première attitude, la première chose, c'est la consécration au Seigneur. Totalement donnée au Seigneur, et de ce fait, elles ont pu entendre cet appel du Seigneur à être missionnaires. Elles avaient cette volonté d'aller à l'autre bout du monde, mais finalement elles ne pouvaient pas y aller physiquement. Donc elles y sont allées par leur prière et par leur apostolat. Alors Pauline Jaricot, en mettant en place ce système, après des entretiens avec son frère Philias, qui lui-même connaissait le père Chaumont, qui était supérieur du séminaire des missions étrangères à Paris, ont pu mettre en place ce système de une pièce par semaine, un sou par semaine, qui en fait était le partage des biens que nous avons pour le bien des missions au loin. Évidemment, nous savons qu'au-delà du partage matériel, c'est avant tout un partage spirituel, ecclésial, fraternel, et c'est donc toute une grande famille de cœur, la grande famille de notre Seigneur Jésus-Christ qui partage les biens, les ressources que nous pouvons avoir d'un bout à l'autre de la planète pour aider les missions. Qu'a voulu Sainte Thérèse de Lisieux? Elle voulait faire connaître le nom de Jésus partout. Pauline Jaricot a développé ce mouvement de réparation du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ et donc de faire connaître encore plus également le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De cette volonté, de part et d'autre, de faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ, Pauline a pu développer toute cette spiritualité du partage, du don de soi pour notre Seigneur et de cette spiritualité missionnaire. De là vont naître notamment les bulletins des annales de la propagation de la foi, les bulletins qui vont retracer les témoignages des missionnaires, et on sait que bon nombre de vocations missionnaires ad extra, c'est-à-dire au-delà de nos frontières, vont naître des récits qui vont être ensuite repris par les curés des paroisses, par les catéchistes, et qui vont retracer cela. Je donnais l'exemple d'un de nos confrères dont on a célébré les obsèques dans un petit village de France, et je m'étais posé la question de savoir comment est-ce qu'il y a plus de 80 ans, un petit bonhomme du bout de la France, de nos campagnes françaises, a pu imaginer seulement partir à l'autre bout du monde et passer le restant de sa vie, dans son cas, en Inde. Et des membres de sa famille m'ont dit, c'est justement parce que les récits ont pu être repris dans les homélies du curé, dans la catéchèse qui était organisée, grâce au bulletin des œuvres pontificales missionnaires, qui est l'aboutissement aussi du travail et de la volonté de Pauline Jaricot. Alors Pauline Jaricot, comme Thérèse de Lisieux, comme Sainte Bernadette de Lourdes, c'est tout d'abord le don total d'elle-même pour le Seigneur, au cœur d'un peuple, pour faire connaître le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et l'Évangile comme programme de vie. Alors nous sommes très heureux, nous rendons grâce pour cette béatification et on l'espère un jour canonisation. Et Pauline vient nous aider à nous conforter sur notre chemin missionnaire, et nul doute que par le réseau qu'elle a su mettre en place au XIXe siècle, par le réseau de partage de connaissances, de partage matériel, de partage de prières, elle nous lance un appel aujourd'hui à nous-mêmes être missionnaires en partageant ce dont nous disposons, en partageant nos témoignages de vie et avant tout, ces premiers, en nous donnant totalement pour le Seigneur, car c'est là que nous trouvons tout le fondement de notre élan missionnaire, et c'est là un chemin de bonheur, d'espérance et de confiance, particulièrement en cette période si difficile que traverse notre planète. Le Seigneur nous donne des témoins de son amour, des témoins de son espérance et de sa confiance, pour que nous soyons nous-mêmes, comme le disait le Saint Pape Jean-Paul II, des sentinelles de l'espérance pour celles et ceux que nous allons rencontrer.